Alors l'objectif de cette vidéo est de faire un rappel méthodologique sur l'étude de documents, le C2, et de vous permettre de bien interpréter le taux de croissance du PIB et les sources de la croissance économique. On va travailler sur le C2 suivante. Alors la première étape, c'est la présentation de ce document. Il faut repérer le titre, contribution des facteurs de production à la croissance, le type de document, ici c'est un tableau, la source, Eurostat 2010, il s'agit de l'organisme de statistique de l'Union européenne. Les données décrites, le taux de croissance annuel moyen, les facteurs de production, la productivité globale des facteurs, leurs unités, le taux de croissance est en pourcentage, les contributions sont en points de croissance. Le repère spatio-temporel, il s'agit de la période 1966-2008, et on s'intéresse à des données concernant l'Union européenne et les États-Unis. La date de publication du document est de 2010. Les mots-clés sont donc croissance économique, facteurs de production, productivité globale des facteurs. On peut ainsi présenter le document. Publié en 2010 par Eurostat, l'organisme de statistique de l'Union européenne, ce tableau décrit l'évolution du taux de croissance annuel moyen en pourcentage des États-Unis et l'Union européenne à 15 entre 1966 et 2008, ainsi que la contribution des facteurs de production, travail et capital, et de la productivité globale des facteurs à la croissance du PIB en point de croissance. On peut alors passer à la deuxième étape, l'interprétation d'un taux de croissance annuel moyen. Il s'agit ici de choisir une donnée pertinente dans le tableau pour montrer que l'on sait interpréter un taux de croissance annuel moyen. La lecture d'un TCAM peut alors être proposée. J'ai choisi la donnée 2,8. Ce tableau permet de souligner que le PIB aux États-Unis a augmenté de 2,8% en moyenne chaque année entre 1996 et 2008. On constate un écart de 0,9 points de pourcentage entre le rythme de croissance annuel moyen aux États-Unis et dans l'Union européenne à 15 pays. La croissance du PIB est moins rapide en Europe. On peut alors passer à l'étape numéro 3, l'interprétation des contributions à la croissance économique. Ici, on cherche à préciser quelles sont les sources de la croissance économique en identifiant quelle a été la contribution du facteur travail à cette croissance, du facteur capital à cette croissance et de la productivité globale des facteurs à cette croissance. La productivité globale des facteurs est une mesure de la contribution du progrès technique à la croissance économique. Voici ce que l'on peut donc tirer de la lecture du tableau. Dans le cas américain et sur la période 1996-2008, le tableau indique que la contribution du facteur travail à la croissance annuelle moyenne du PIB est de 1,1 point de croissance. Celle du facteur capital est de 0,5 point de croissance, tandis que celle de la productivité globale des facteurs est de 1,2 point de croissance. On observe qu'en additionnant ces contributions, on retrouve bien le fameux taux de croissance qui a été de 2,8% en moyenne annuelle aux États-Unis. Comme la productivité globale des facteurs est un indicateur mesurant l'effet du progrès technique sur la hausse de la productivité du travail et de la productivité du capital, on peut conclure que le progrès technique contribue à hauteur de 42% à la croissance annuelle moyenne du PIB américain mesuré sur la période 1996-2008. Dans le cas de l'Union européenne, le progrès technique contribue à hauteur de 25% à la croissance annuelle moyenne du PIB. Au final, la contribution du progrès technique à la croissance est plus élevée aux États-Unis qu'en Europe.